Cette semaine, dans Chemin de traverse, je vous emmène à la rencontre d'une artiste plasticienne. Elle s'appelle Lucie Lalousse. Elle nous reçoit ici, chez elle, à Némy. Bonjour Lucie, Bonjour Grégoire. je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Merci de nous recevoir chez toi. Alors on va ensemble parler de ton art, de tes inspirations, d'onirisme. On va parler de la féminité, mais avant ça, ce serait peut-être bien de te connaître un peu plus. Tu as commencé à travailler très jeune comme peintre. Dans le bâtiment, tu t'occupais plus particulièrement de la décoration et des finitions. Et tu es devenue de plus en plus artiste, surtout depuis quelques années, hein, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Bon, je dessine depuis que je suis petite, évidemment. Oui, déjà. Ah oui, oui, oui. J'ai commencé à 15 ans, la peinture en bâtiment, en apprentissage. J'ai fait ce métier 18 ans. Suite à un problème de santé, j'ai arrêté d'être peintre en Tu as bâtiment. fait une pause. J'ai fait une pause. Suite à cette pause, je me suis reformée et j'ai pu, surtout pendant ce temps d'arrêt de travail, recommencer à peindre, recommencer à dessiner, ce que je faisais moins. C'était un nouveau départ. Et là, toi. c'était un nouveau départ, complètement. Donc les chantiers pour les bâtiments, c'est devenu le passé. C'est ça. Et là, tu Oui. partais sur de nouvelles aventures, Oui. avec quand même toujours ce support que tu as gardé, mais pas que, c'est le mur. Ah oui, le bâtiment, ça m'a permis d'apprendre les murs et j'en suis vraiment tombée amoureuse. C'est quelque chose que j'aime vraiment, pouvoir m'exprimer sur des grandes surfaces. Quand on peint sur des murs, on permet aux gens de pouvoir accéder à un art un peu plus libre. C'est du street art et ça permet à plein de gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'envie de rentrer dans une galerie pour voir des tableaux, de pouvoir accéder à l'art. Tu as fait déjà de quelques belles fresques. Hein. J'ai eu l'occasion de faire quelques-unes et quelques-unes qui peuvent se voir, notamment, je pense à La Roche, il y a ce restaurant La Soupe aux Cailloux. J'ai travaillé aussi au Tablier, juste en face le cimetière, il y avait un grand mur gris et j'ai refait un jardin. Il s'appelle le Jardin de l'Exilé, donc c'est ouvert maintenant et c'est assez chouette. C'était une fresque un peu collaborative, j'ai invité des amis à participer avec moi. Au-delà des murs, tu travailles aussi avec ton stylo, parfois c'est un bic, sur un support classique que connaissent les artistes qui font de la peinture ou du dessin. C'est du papier, comme par exemple ce travail que tu es en train de faire aujourd'hui. Alors c'est une commande, qu'est-ce que je découvre ici? Je travaille pour une compagnie qui s'appelle La Mouche et qui monte un dossier pour un spectacle musical. Et donc, pour étayer ce dossier, ils veulent des choses un peu originales et en l'occurrence, des dessins. Donc là, je leur ai fait ça. L'idée, c'est d'avoir des choses qui sont très en chair et progressivement, la chair s'échappe. On va voir les muscles et puis on va voir le squelette. Et ce squelette commence à disparaître. Donc, on a quelque chose qui est un petit peu dark, un petit peu glauque. Et il y a ce petit cœur qui est au milieu, qui est coloré et qui vient comme une fleur un peu posée dans sa main. Je trouve ça assez chou. Lucie, tu veux bien nous faire découvrir ce qu'on a autour de nous? C'est ton univers, hein, de toute façon, très très féminin. Depuis longtemps, ici on part dans la jungle, on a des femmes assez vintage, genre Betty Boop. Il y a ce côté où l'on plonge un peu dans des histoires mythologiques aussi, avec cette femme Méduse. C'est vrai que j'ai commencé par cette série-là, que j'ai appelée Toutes des déesses, où j'ai travaillé avec la mythologie, qui est un support pour parler de féminité au travers de la mythologie, qui est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est assez légende, donc onirique. Et vu que c'est mon petit fil conducteur, l'onirisme, j'ai commencé avec ça, donc avec ces tableaux peints qui sont attrait à la mythologie. Et progressivement, les choses, elles évoluent. Et d'une série qui est peinte, je suis allée vers d'autres choses. J'ai un vestige du Formule 1, mon travail au Formule 1, et le mon Formule 1, Alice. effectivement, Ouais. pour toi, ça a été, après ta pause, une occasion d'avoir de l'espace sur un moment quand même assez particulier qui n'est pas très commun. C'est l'histoire d'un hôtel à La Roche-sur-Yon, un peu en fin de vie. Et là, la direction de cet hôtel Formule 1 décide de laisser la place aux artistes pour qu'ils puissent investir le lieu. Vous étiez nombreux. Toi, tu as occupé toute une pièce avant la destruction de cet hôtel, qui en 2020 existe toujours. Et là, tu t'es lâché. Ah oui, complètement. Et pour tout dire, ça faisait déjà 1 an que j'étais en arrêt de travail. Donc j'étais enfermée chez moi à faire mes propres compositions dans ma bulle. Et là, c'était la première fois que je sortais depuis 1 an. Alors, je pense que
la bouffée d'oxygène. Et en plus, je sors pour rencontrer des gens qui sont comme moi, qui sont aussi perchés, qui sont aussi délurés, qui sont aussi créatifs, et avec la possibilité de peindre dans une pièce et de peindre ce que je voulais. Moi, j'ai vécu ça comme un utérus, cette pièce, avec ses plusieurs Alice qui étaient là dans cet univers. Et après, les gens voient ce qu'ils veulent, hein, bien sûr, mais en l'occurrence, c'est comme ça que je l'ai traité, un antre de la féminité. On a un rapport aussi très proche de la nature. On le voit derrière toi avec cet arbre qui nous sourit, qui sourit à la vie, avec cette touche, encore une fois, féminine, qu'on retrouve beaucoup sur tes œuvres. Oui, exactement, oui. Alors, celui-ci était un peu un ovni dans mon travail, et puis du coup, vu l'engouement qu'il a suscité, ça m'a titillé pour quelles raisons ça parle autant aux gens, et je vais en faire d'autres. Je vais proposer d'autres pièces qui sont un peu dans cette veine-là. Effectivement, l'arbre, il est sorti tout seul. C'était un jour où j'avais décidé de dessiner, et le truc est sorti tout seul, et au fur et à mesure... C'est les racines qui reviennent. C'est les racines. Ouais, mais j'ai même pas commencé par les racines. J'ai commencé par les fleurs. Je voulais faire quelque chose de fleuri, et j'ai commencé comme ça. Puis j'ai mis des petits bouts de visage humain à l'intérieur du feuillage, et puis progressivement le corps dans le tronc, et la féminité est venue s'incruster à l'intérieur d'un arbre, ce qui n'était pas forcément quelque chose de prévu. Celui-ci était instinctif. Ils ne sont pas tous instinctifs, mais celui-ci était complètement instinctif. Il est sorti comme ça, au fur et à mesure. Alors ça, c'est tout un travail aussi de recherche, parce que tu développes ça aussi en illustration, et quand tu souffles, quand tu te détends, tu reviens un peu plus en mode décoration avec des personnages vintage, comme ce qu'on peut voir ici. Tu es une adepte de Betty Boop. Les années 50, c'est une période qui te plaît bien. C'est ça. Je trouve que esthétiquement, c'est une jolie période. Je l'ai trouvé. J'aime beaucoup les vêtements de cette période-là. J'aime beaucoup les coiffures de cette période-là. Et effectivement, comme tu le disais, pour moi, c'est de la détente. C'est un petit plaisir en dehors de la création artistique. Plus j'avance dans mon travail qui est plus décoratif, qui est plus simple autour du vintage, et plus je cherche à faire de la femme simple, de la femme qui parle à tout le monde, avec ce côté esthétique des années 50 que je trouve très rigolo. Et pour moi, c'est une femme assumée. Et du coup, cette femme assumée, elle a ce sex appeal qu'elle gère. Et moi, c'est ça que j'aime représenter. J'aime représenter cette femme assumée qui ne fait pas ça pour seulement plaire aux hommes, mais pour se plaire à elle aussi, pour se sentir bien et un peu peut-être délirante. Je trouve que c'est un côté assez rigolo, quoi. Lucie, là on part à Paris. On part à Paris dans les beaux quartiers. Alors là, c'est un travail que tu as fait qui est plutôt un travail de peinture en décor. On est entre quoi, la décoration et l'art, et on retrouve ces jolies femmes. C'est un travail d'après une photo ? C'est ça. Alors là, c'est purement du décor peint. Donc évidemment, c'est une photo, et c'est de la reproduction de cette photo. Et 1944, ça, c'est une invention de ta part, parce que l'immeuble, il est plus ancien c'est que ça. Ça. Oui, il faut le dire quand même. Oui. Et c'est pas par hasard, 1944. Non. En règle générale, quand je glisse des petites choses, c'est rarement par hasard. Non. 1944, c'est l'obtention du droit de vote des femmes en France. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent ? J'imagine que oui, tu pourrais nous en citer quelques-uns. Alors, des artistes qui m'inspirent, il y en a beaucoup. Et si je te parle de Claire Courdavot, d'Anne-Laure Kouby, de Stéphanie Chardon, ce sont des amis ? Non, pas toutes, mais certaines, oui. Ça, ce sont des artistes qui m'inspirent et qui m'animent, et qui, effectivement, que j'ai pu côtoyer ou que je côtoie. Après, dans les artistes qui sont un peu plus connus, il y a Dali. J'ai un faible pour le surréalisme. Il y a Frida Kahlo. Il y a la grande Artemisia Gentileschi, qui était une peintre de la période baroque. Et cette femme était un génie incroyable, vraiment incroyable. Et je suis très touchée par son travail. Cet été, à Paris, je suis allée participer à une performance artistique avec Claire Courdavot, qui était la chef d'orchestre de ce projet. Et on a gravé 170 noms de femmes sur du mobilier urbain, place du Panthéon. 170 noms de femmes, artistes, scientifiques, mathématiciennes, toujours littéraires. En place, toujours en place. C'est un travail permanent. C'était financé par la mairie de Paris. Donc
la place de la femme dans l'espace public. On était 5 femmes et sur ce chantier, il y avait une maman et son bébé était sur place. Donc on avait installé des tonnelles et la petite était là et la maman pouvait allaiter son bébé en même temps qu'elle travaillait. C'est possible. C'était vraiment fabuleux de mettre sa compétence au service d'un projet tellement grand et on était toutes issues de pôles différents dans l'art. Sarah, la maman en question, elle fait de la sculpture métallique. Alice, elle fait du décor de théâtre. Claire, elle est artiste visuelle. On est toutes différentes et pour ce projet-là, on s'est toutes réunies, on a mis au service nos compétences pour faire quelque chose d'énorme. C'était vraiment beau. Voilà, ça fait maintenant partie du patrimoine parisien. Exactement. Place du Panthéon. Français, tu vois, on peut aller Paris. plus loin. Oui. Et si seulement ça, ce qui s'est fait à Paris, pouvait se refaire ailleurs, ça serait... Parce que c'est pas obligé d'être qu'à Paris. Hein. On pourrait faire ça, place Napoléon aussi. On pourrait graver des noms de femmes, on pourrait remettre en place des projets comme cela, on pourrait le faire. J'aurais envie de passer des heures avec toi à parler de ton art, des inspirations, de tes expériences. La transmission, c'est important aussi. Tu vas souvent à la rencontre des enfants dans les écoles, autour d'ateliers. Tiens, d'ailleurs, ici, on est donc dans ton garage. Toi, tu es à la recherche, c'est l'occasion aussi de vous le dire. Lucie est à la recherche d'un atelier, un atelier qui ferait office aussi de galerie, un atelier que tu pourrais partager avec un autre artiste. Hein. Oui, du coworking. Même l'idée, ce serait d'être 4-5 personnes dans ce lieu où on pourrait travailler, pas ensemble, mais sous le même espace. Ça crée une émulsion artistique. Donc oui, on est en recherche d'un lieu pour créer et pour montrer notre travail aussi. Ouais. À La Roche-sur-Yon ou autour. Hein. C'est ça. Ok, bon, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et peut-être qu'on viendra te retrouver avec tes autres voisins, artistes de cet atelier une prochaine fois. Merci de nous avoir reçus. Merci Grégoire. Dans ton garage qui donne envie de se plonger un petit peu dans toutes ces œuvres. Merci beaucoup, hein, Lucie. Merci. Et quant à nous, on se retrouve naturellement bientôt pour un autre numéro de Chemin de Traverse.